Mesdames, Messieurs, bonjour. Et bonjour. Aujourd'hui, on est venu nous vous parler de gigot d'agneau. Rayon boucherie aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo assez courte, on va essayer. On va vous présenter un nouveau produit. Du nouveau. Très attendu, annoncé l'année dernière. Ouais. Assez dur à trouver actuellement, on est en mars 2019. Il est très dur à trouver, je l'ai trouvé sur un site. On l'a acheté tous les deux. Rupture de stock à peu près partout, même chez les Américains et tout. Et donc, fin du suspense, il s'agit bien sûr du Neo Air. Mais de toute façon, il n'y aura pas de suspense vu qu'il y aura le titre sur la vidéo. C'est pas fait. Alors, donc, c'est le Neo Air Uber Light de Thermarest. C'est un matelas gonflable qui fait en 2 de air value, on va détailler ça tout à l'heure, et il fait 250 grammes en régular. Voilà. Sans voix, je suis sans voix. Lucas a commandé le sien, il doit être dans la boîte aux lettres. Ouais, il est arrivé au point roulé. Voilà, moi je l'ai reçu il y a quelques jours. Je l'ai même pas ouvert, je suis comme ça, je ne peux plus. Donne-moi ça. Donc petite poche de rangement fournie avec. Le truc c'est un parachute quoi. Alors la garantie, la boîte, ça c'est classique, c'est le kit de réparation. On rustique, colle. Ouais, gardez parce que là ça se crève dans la nuit et vous dormez sur la roche. Vous prenez, vous laissez dans la housse. Ok, donc plié en 4 et pas en 3 lui. Plié en 4 et pas en 3. Wow. Déjà en 3 c'était chiant. Alors on va le gonfler tout de suite. Tu vas souffler, vu que tu n'aimes pas les machines, toi? Je vais souffler, bien sûr, je suis là pour souffler. S'il tombe dans les pommes, on le coupe pas au montage. Je crois qu'il devait être champion du monde de gonflage de ballons. C'est chiant. Top chrono. Voilà. Je pense que tu viens de battre le record du monde de gonflage de Uber Light. Inconvénient d'un gonflage comme je viens de le faire, là, c'est qu'on laisse on envoie de la vapeur d'eau à l'intérieur. Ouais. Et forcément votre matelas va moisir à l'intérieur. C'est pas très grave, mais il faut le savoir. On en avait parlé quand on avait testé celui-là. Tous les matelas que vous gonflez à la bouche comme ça, ils sont moisis à l'intérieur. Donc soit vous utilisez ce qu'il a Lucas là, il a un petit gonfleur de Thermarest. Je reviens. Vous voyez la taille du truc? Bah pour que je l'emporte, c'est que c'est pas lourd, hein, vous inquiétez pas. 2 LR3, donc là il y a une petite hélice, un petit moteur dedans, et là il y a une clapet, et dès qu'on ouvre, il y a un déclencheur, vous sortez la valve, et ça vous le mettez dans l'orifice et ça gonfle en... Le mien là je viens de le faire en 1 minute pas 30. Longtemps, ouais, pas longtemps. Et ça pèse que dalle. C'est un peu cher. Pèse-le, prends-le. C'est ouf. Oh, c'est n'importe quoi. Lui il fait 183 par 51. 6 cm 4 d'épaisseur et il pèse 250 grammes. Et le revêtement 15D, nylon 15D dessus et dessous. Oh le small il fait 170 grammes. Ouais. Bon ouais, il fait 1m20 donc il doit s'arrêter là. Ouais mais tu sais qu'il moitié presque. Ouais, il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment avec juste le torse incroyable. Parce que tout le poids est ici. Pour ceux qui dorment avec juste le torse, si vous prenez un small, vous le saurez parce que vous serez intéressé au truc, hein, 170 grammes. La air value de ce matelas, elle est de 2. La air value, sans me faire les physiciens, c'est une résistance thermique. C'est une donnée qui vous dit comment isole votre matelas du froid. Si ça gèle, c'est peut-être un peu limite. Bah, de toute façon, sur le package, c'est annoncé soleil. Donc c'est vraiment été. C'est un truc d'été, hein, on va pas se le cacher. Moi, je pense que l'hiver, je resterai sur mon Neo Air All Season. Ça, c'est clair. Bien sûr. Le tableau, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai retapé pour qu'on ait que les Celsius, mais c'est un tableau que j'ai trouvé sur internet. De ce que j'ai lu, moi, ce matelas-là, si vous n'êtes pas frileux, vous pouvez dormir à 0 degré dehors. Si vous n'êtes pas frileux. Mais ça isolera pas, comme par exemple, celui-là, il a un air value de 5.7. Ça veut dire qu'il est en confort à moins 11 degrés et en limite confort à moins 22, moins 23. Ouais. Ça a rien à voir, mais après lui il pèse 570 grammes et surtout il coûte 240 €. Donc on compare ce qui est comparable. Oui, c'est clair. Ça c'est le Lucas. Ça c'est un milieu de gamme, on va dire. Non, mais c'est de haut de gamme. Ouais. Lucas, c'est le all season que tu as. Ouais. Enfin, on s'est jamais dit on achète celui-là pour revendre les autres. Hein. Ah non, c'est pas 24 saisons. Comme ça, on aura un kit hiver, un kit été, quoi. Voilà, c'est vraiment pour
pour être encore au plus près du besoin quoi. Sur le terrain, c'est tout. Hein. Après, c'est sûr que c'est pas obligatoire. Hein. On peut faire toute l'année avec ça, où il n'y a pas de souci. Hein. Il faut juste garder en tête que c'est pas un matelas 4 saisons, sauf si vous êtes un guerrier. Après, ce que je vais quand même préciser, c'est pour ça que vous voyez le Z-Lite de Thermarest. J'ai dormi un paquet de temps dessus. Et lui, c'est pas le modèle isolé. Il a une R-value à peu près identique à lui. Tu vois. Et avec lui, on a dormi l'hiver dehors. Ouais, toi, j'ai pas eu spécialement froid. Donc il a une R-value, on va dire, identique à un Z-Lite. Si vous connaissez un Z-Lite de Thermarest, en mousse là, et que vous n'avez pas froid là-dessus, vous n'aurez pas froid sur celui-là non plus. Au niveau du bruit... Ouais, je pense qu'il sera un peu plus bruyant que les autres. Le prix, on n'en a pas encore parlé, on l'a touché à 170 € là aujourd'hui. On l'a acheté, on l'a payé 170 €. Sur le site officiel États-Unis, il est à 149 $. Donc il y a moyen qu'il soit moins cher, mais là il est en flux tendu. Et puis il vient de sortir surtout. Ça vient de sortir, ouais. Les objets ils sortent, c'est le prix. Après, voilà, avec le temps, forcément, il faut peut-être virer les stocks. Il y aura des promos. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va coûter le même prix qu'un autre matelas gonflable. Oui, bien sûr. Sauf ceux-là, mais ceux-là ils sont plus chers parce qu'ils sont hyper isolés. Encore une fois, c'est pas du tout les mêmes R-value. Celui-là, il a une R-value de 4.9, donc il est en limite confort à moins 17. Celui-là, il a une R-value de 5.7, donc il est en limite confort à moins 22. C'est pas les mêmes matelas, ils sont. Mais si vous comparez avec le jaune, par exemple, le X-Lite, c'est quasiment les mêmes tarifs, c'est dans les 130, 140 €. Après, ils ont retourné au système de gonflage comme j'ai sur le mien, la valve classique, on va dire, non plus par Non. Comment ça s'appelle ce truc là? Ça, c'est le speed valve. La speed valve, ça rajoute du poids. Par contre, ça fait gagner beaucoup de vitesse. Beaucoup, et ça évite les moisissures, on en avait parlé dans le test, parce que tu souffles pas de l'air directement de ta bouche, chaud de tes poumons. Tu souffles de l'air ambiant dans le matelas. Donc lui, il n'est pas censé moisir, ou en tout cas moins vite que les autres. Voilà. Après, le Uberlite, il l'a pas, je m'en fous. Hein. S'il faut gonfler à la bouche, ou s'il faut acheter ton truc, oui, c'est clair. Je m'en fous. Hein. Ça me gênera pas plus que ça. Ouais. Donc c'est pas un test, hein, les gars, c'est une présentation. C'est important, on le présente tout de suite parce que ça vient de sortir, il n'y a pas trop de revues en français. C'est pas un test, on n'a jamais dormi dessus, on l'a déballé devant vous. Lucas, pareil, toi, il est encore dans la boîte à lettres. Ouais. Juste deux choses, on va en parler quand on fera des bivouacs. Au petit matin, on va vous en parler pour vous dire comment on a dormi. Et surtout, dans la description de cette vidéo, on viendra écrire à chaque fois s'il y a des surprises. Ouais. Bon, après, ça reste un matelas gonflable, hein, et on va rien vous expliquer d'extraordinaire. Non. Voilà, juste le ressenti par rapport à la température de la nuit. Ouais, tout ce qu'il y avait à savoir. Même on l'a dit dans les caractéristiques techniques. Après, oui, le reste, c'est personnel. Le bruit, ouais, ça serait intéressant, le bruit, je pense. Voir si vraiment c'est beaucoup plus gênant ou pas. Et le ressenti de chaleur, mais c'est personnel quand même. Moi, c'est la taille, ouais, que je pense qu'il est carrément plus petit que lui quand même. Regarde, les pieds, c'est flagrant. Le haut, la tête, c'est pas bien grave parce que vous avez l'oreiller et c'est pas grave. C'est taillé comme un matelas de type momie. Voilà, c'est vraiment forme momie, ouais. Et donc, ça veut dire que c'est un peu plus large aux épaules qu'aux pieds. Ça a la forme d'un sac de couchage en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et nous, on partait sur un matelas rectangulaire. Qu'on vous dit sur le ressenti, par exemple, c'est valable pour nous deux, on dort à peu près pareil. Si on se lève un matin et qu'on dit t'as eu froid, t'as eu chaud, on est à peu près pareil tous les deux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui craignent encore moins le froid que nous. Et il y en a qui craignent plus le froid. Ouais. Nous, quand on dort, je pense qu'on n'est pas frileux. Parce que je te dis, pour avoir dormi sur des matelas de merde, dans du froid, je pense qu'on n'est pas frileux. Donc ça, c'est à votre appréciation, à vous. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il a une R-value de 2. Vous avez le tableau, vous avez vu les comparaisons. Comparez avec votre matelas actuel pour savoir... Après, si vous vivez en Laponie, je pense que vous n'allez pas vous en servir. Vous en mettez 6 si vous vivez en Laponie. Comme ça. On les replie les 3 ? Comme ça, on leur montre pliés. Bordel. Donc moi j'ai ce système sur le mien, et pour le plier au début je galérais un peu, je vidais à l'arrache. Et en fait la technique que je trouvais la mieux, c'est ça, c'est vous faites des couches comme ça au fur et à mesure, vous le pliez, vous le videz de tout son air, et après pour le plier dans sa longueur c'est carrément plus facile quoi. Ça c'est la partie la plus chiante de ce matos, hein. Mais ça se fait avec un peu de patience, hein. Lui je le connais, il va acheter un stuff sac exprès pour le mettre en boule. Ouais, ça...
Alors, il y en a un qui est encore plus rapide à plier aussi. Record battu, mais bon, c'est encore autre chose. Celui-là, tu peux pas le crever, c'est le record pour le pliage. Ouais. Après, honnêtement, tu te rappelles, je te l'avais dit, hein, moi j'ai bien dormi là-dessus. Il y a plein de gens qui dorment dessus. Franchement, j'ai bien dormi. Évidemment, je dors mieux sur un gonflable, mais ça vaut 40 balles et c'est pas de la merde. Ouais, c'est clair. Un truc quand même, je leur précise pour le pump sac, tu sais, il y a des marques qui vous donnent le sac de rangement, il fait aussi office de gonfleur pour le matelas. Si c'est pas le cas, comme ici, vous pouvez prendre un sac poubelle, ça marche très bien. Vous faites un trou dans le sac poubelle et vous le passez dans la valve. Vous faites tenir ça avec 2 petits élastiques, donc ça vous coûte un sac poubelle et 2 élastiques. Vous mettez le sac dans la valve avec 2 élastiques et vous ouvrez votre sac poubelle, vous le gonflez d'un peu d'air chaud, et ensuite vous le refermez et vous roulez doucement. Et ça gonfle votre matelas, c'est super pratique. Ben, vous pouvez le faire avec un sac poubelle. On le montrera dans un bivouac en cas. Ouais, c'est une solution assez pratique. Ouais. Et ça pèse que dalle, donc, et ça vaut que dalle aussi. Un sac poubelle, 2 élastiques, et ça marche très bien. Voilou, hein. Et ben voilà, tu sais quoi, il n'y a plus qu'à tester. Et ouais, on y va quand? Ben quand tu veux. Ben voilà, donc dès qu'on dormira avec, on vous en parlera. Moi personnellement, la prochaine nuit qu'on passe dehors, peu importe le temps qu'il fait, je le prendrai. Ouais. Ça veut dire toi aussi. Il y a des chances. Bon, si vous avez, s'ils ont des questions, dessous, on répond. Allez-y, lâchez du com, on vous répond. Oui, parce que voilà, on n'a pas dit c'est le matelas le plus léger du monde, truc et tout. Il y a peut-être d'autres marques qui ont sorti le même. Nous, on s'intéresse à Thermarest. Il a été présenté à Berlin, je crois, l'année dernière. Ça a été une révolution. Depuis, je guette tous les 15 jours voir s'il est sorti. Il est sorti, on l'a acheté. On vous le présente. Si donc, qu'est-ce que vous faites encore là? Quittez cette vidéo, les gars. Nous, on raccrochera pas là. De toute façon, ça, on l'aura coupé au montage depuis longtemps. À bientôt, les gars. Ciao. Ciao, merci.